To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here you may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? C'est le premier parc originel quand même. C'est incroyable et ça fait 3 ans que je rêve de revenir ici et je pensais vraiment pas que ça arriverait comme ça, donc je réalise pas, c'est un rêve éveillé. Et toi Alex, qu'est-ce que ça te fait d'aller à Disneyland? Pour moi, Disneyland, ça a toujours été un espace et un lieu de création extraordinaire et d'inspiration. Et j'arrive pas à croire que c'est la première fois de ma vie que je vais voir ça. Et je suis content qu'on le vive tous les deux. Oui, ça va être trop bien. Skies ahead, yes, I'm on my way, and there's nowhere else that I'd rather be. Tell everybody I'm on my way, and I'm loving every step I take. With the sun beating down, yes, I'm on my way, and I can't keep the smile off my face. Between and the stories that we tell will make you smile. Oh, Salut les polémiqueurs, j'arrive pas à y croire. Donc j'ai réservé dans le Paradise Spire Hotel, qui porte le nom en fait de l'ancien land de California Adventure qui s'appelait Paradise Spire et qui maintenant s'appelle Pixar Pier. C'est un land en fait qui a inspiré des plages Santa Monica sur lesquelles il y a des manèges, donc c'est un peu ambiance surf, c'est aussi maintenant un peu plus thématisé sur Pixar, donc quand on arrive dans l'hôtel on entend un petit peu les musiques de Pixar, et c'est vraiment ambiance vacances, piscine. Je le trouve hyper chaleureux, et juste en arrivant, les personnes de l'accueil m'ont expliqué que je pouvais me brancher sur le canal 7 de la télévision pour regarder depuis ma fenêtre World of Color et entendre la musique en même temps, comme pour le spectacle Disneyland Forever que je peux aller voir aussi depuis la piscine, on peut le regarder depuis la piscine le soir. Donc d'abord je vous montre la chambre. Donc comme je vous disais les polémiqueurs, ça, oh là là je suis en folie. C'est bizarre d'être seul mais je suis quand même en folie, et donc vous voyez les coussins ici sont des balles Pixar, donc maintenant ils assument un petit peu plus la thématisation avec Pixar. Sinon le reste de la thématisation est plutôt sur les toons. Et donc là on retrouve un peu l'ambiance plage. Je sais pas exactement de quelle plage elle est inspirée, j'ai filmé en bas des concept art de l'hôtel et de cette plage. Là on a l'affiche d'un court-métrage avec Donald Duck à la plage. On a un miroir en forme de soleil. On retrouve une lampe en forme de phare. Ma lampe ici c'est une planche de surf. Pour de vrai les polémiqueurs, à la fin du séjour je vais à Los Angeles et j'aimerais bien enlever l'ampoule et m'en servir pour, comme une vraie planche de surf. Donc là vous avez la vue depuis mon hôtel, donc là on voit la grande roue qui est là. La grande roue de California Adventure, et donc je peux profiter et écouter World of Color en même temps. Comme à Walt Disney World, j'ai une petite télévision qui me tient au courant de ce qui se passe en ce moment dans les parcs, des placards, et là la salle de bain qui est un petit peu moins moderne que celle qu'il y avait à Walt Disney World dans le Century Pop Resort. Et là, en ce moment, j'entends le feu d'artifice à l'extérieur de Disneyland, et là, ils me mettent le soundtrack, donc je peux écouter en même temps le feu d'artifice. Et là, tout à l'heure, c'était World of Color.
Polémiqueurs, c'est le grand jour. Aujourd'hui, je pars visiter le tout premier parc Disney, Disneyland. C'était mon rêve de le visiter. Je le vois presque comme un musée, comme un héritage. Sauf que c'est un musée qui est vivant, qui continue de changer et d'évoluer. Et je le vois vraiment comme l'esprit d'origine de ce qu'était Disney. Et puis surtout, c'est un parc qui est très très proche des bureaux de Walt Disney Imagineering. Donc il y a une créativité, il y a encore une énergie dans ce parc qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres parcs du monde. Et j'espère que cette journée que j'ai attendue pratiquement toute ma vie sera aussi magique que je l'avais imaginé. Allez, c'est parti les polémiqueurs. Les polémiqueurs, ça me fait vraiment rire parce que je sais pas si vous avez vu le film Dans l'ombre de Marie. Quand Pamela Travers prend l'avion et qu'elle arrive à Los Angeles, elle est saoulée parce que il fait super chaud, parce que tout le monde est super gentil avec elle, parce que tout le monde est souriant, parce que tout le monde a l'air d'être dans une bulle. Et c'est exactement ça en fait, c'est exactement ça. Il fait chaud, tout le monde est souriant, il y a des couleurs partout, il y a du Disney partout et tout le monde est gentil avec vous. Les polémiqueurs, j'arrive pas à y croire, j'en ai les mains qui tremblent, c'est juste hallucinant. Pourtant, il est bien plus petit effectivement que notre Disneyland ou que Walt Disney World, mais je trouve magnifique ce parc, c'est quand même le premier Main Street. Enfin, c'est juste, je sais plus où donner de la tête. Il y a des personnages absolument partout, avec quasiment pas de queue. Tous les moyens de transport fonctionnent. Je vais aller prendre le tram. Ça, les polémiqueurs, vous voyez, c'est le banc sur lequel Walt Disney a eu l'idée de Disneyland. C'était un banc qui se trouvait à Los Angeles, vous savez, on en a parlé dans une vidéo. Right down the middle of Main Street, USA. It's the heart of America, the heartbeat of a holiday. The place was made with a magical plan, and just around the corner is a fantasy land. I'm walking right down the middle of Main Street, USA. Donc là, vous voyez justement derrière moi les polémiqueurs, c'est l'appartement de Walt. C'est là où vivait Walt quand il venait travailler au parc ou quand il venait se reposer au parc. Et il avait installé d'autres appartements à New Orleans Square. People from across the land. You see the greatest smiling faces up and down the street. It's remarkable how friendly all the people can be. I'm walking right down the middle of Main Street, USA. Tell your mother she's not to worry, 'cause no one's rushing, there's no big hurry. Alors ça, les polémiqueurs, vous voyez, c'est le Livable. Et c'est un train en fait miniature qu'il avait mis dans son bureau et dans son jardin. Et c'est ensuite ce train qui a inspiré le Disneyland Railroad. Vous savez, moi je suis un fan de Railroad, donc de voir ça, ça me tue. It's a dream that's here to stay. For the time of your life you ought to find yourself here. You're welcome anytime you have the mind to appear. I'm walking right down the middle of Main Street, USA.
On a ici l'entrée vers Fantasyland. Devant nous, c'est l'entrée vers Adventureland. Il y a aussi une entrée vers Frontierland. Ici, derrière moi, c'est un land que je viens juste de découvrir. Je ne savais pas du tout qu'il existait, un espèce de mini-land et de petits quartiers autour des princesses. Il y a un théâtre et c'est là en fait le meet and greet des princesses et c'est juste en face du château. Il y a aussi du coup New Orleans Square qui est le land que je rêve le plus de découvrir et d'ailleurs je remercie Magic Focus dans les vlogs précédents qui m'a souvent corrigé sur le fait que je confondais Liberty Square à Walt Disney World et New Orleans Square ici. Donc New Orleans Square ici c'est vraiment le land de la Nouvelle-Orléans et Liberty Square c'est un land sur les villes américaines plutôt de la côte est. Donc là je pense que ce que je vais faire les polémiqueurs c'est que je vais essayer de me calmer et je vais aller en fait à Adventureland aller faire Indiana Jones Aventure et Jungle Cruise. Jungle Cruise parce que c'est mon attraction préférée et Indiana Jones Aventure parce que c'est l'attraction qui attire le plus ma curiosité. C'est parti. Alors, je remarque un truc, c'est que vraiment leur Adventureland est tout petit, il s'agit juste d'une avenue un peu dans l'ambiance tropicale et de la jungle un peu colonisée par les Anglais. Et je le trouve fabuleux ce land, en fait, je le trouve magnifique. Il est certes tout petit, mais je sais pas, je le trouve beaucoup plus beau que Walt Disney World, beaucoup plus exotique en fait, un peu plus sauvage finalement que celui de Walt Disney World. Je sors juste de l'attraction Jungle Cruise, c'est juste tellement magique, c'est vraiment mon attraction préférée d'Adventureland et je regrette tellement qu'on l'ait pas à Disneyland Paris. Effectivement, la scène des éléphants est un peu moins belle qu'à Walt Disney World qui est la scène de fin et en fait les éléphants apparaissent très vite dans ce ride là. C'est pas la première fois que je remarque ça là depuis que je suis arrivé. En fait, tout est beaucoup plus moderne, enfin je veux dire tout a été bien rénové, on voit que les animatronics sont beaucoup plus expressifs, beaucoup plus propres, ils sont moins vieillots qu'en fait de ceux de Walt Disney World et c'est bizarre parce que ce parc qui est plus ancien a finalement l'air plus entretenu que Walt Disney World et c'est un truc que j'ai remarqué aussi par rapport au Railroad. À Walt Disney World, le Railroad il est pas très bien entretenu, il y a quelques coins qui sont un peu cheap, les attractions sont certes plus petites, c'est plus modeste d'un point de vue taille, mais d'un point de vue entretien et immersion, c'est au top en fait. Et le Land Adventureland ici est juste parfait avec le restaurant de la Dole Whip Hideaway qui est juste magnifique et je pense que je vais déjeuner là ce midi. Et puis de l'autre côté, Indiana Jones Aventure et Jungle Cruise, enfin, c'est juste tellement magique quoi. Je sors de Indiana Jones Aventure. Cette attraction, c'est juste une tuerie. Je comprends pourquoi les fans français aimeraient avoir Indiana Jones Aventure à Disneyland Paris. Par contre, ça fait extrêmement peur. Ça fait bien plus peur que Dinosaur à Animal Kingdom. Ça va extrêmement vite. Il faut pas avoir peur des serpents et des insectes. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qui me faisait un peu peur dans les Indiana Jones. Je crois pas qu'il y ait de projection. Hein. Les trois quarts du temps, on est en décor réel. Et puis, il y a cette scène extraordinaire. Il y a cette scène qui est au centre du temple. Et en fait, toutes les jeeps se croisent sur des ponts. Et c'est un truc de dingue.
J'ai essayé de vous filmer le ride, mais au bout de 2 secondes, j'ai cru que mon téléphone allait s'envoler, donc j'ai eu trop peur et donc finalement je l'ai remis dans ma poche. Le seul truc que je regrette avec cette attraction, c'est que le son est beaucoup trop fort. Et puis un autre truc, c'est qu'il n'y a quasiment pas de décor extérieur, parce qu'en fait l'attraction a été construite sur le côté par rapport à Adventureland, et c'est un peu le problème de ce parc, c'est qu'il y a assez peu d'espace. L'attraction était un peu sur le côté et il n'y a quasiment pas d'entrée, le temple est minuscule, et c'est vrai que nous à Disneyland Paris, par contre, on a un vrai décor extérieur. Et une rumeur persiste depuis des années à Disneyland Paris sur l'arrivée d'Indiana Jones Aventure. Moi, je vois pas forcément l'intérêt d'aller rajouter une franchise Indiana Jones, parce que le public comprendrait pas l'intérêt d'aller rajouter une attraction Indiana Jones, parce qu'il penserait que ce serait la même attraction, et il dirait il y a déjà l'attraction Indiana Jones à Disneyland Paris. Mais là, en venant de la faire, je me rends bien compte que notre attraction Indiana Jones, elle est pas ouf quoi, comparée à ça, quoi. C'est juste dingue. Alors depuis l'ouverture de Disneyland, le Mark Twain, mais il y a aussi un autre bateau qui s'appelle le Columbia, qui est un bateau de légende. Et la nuit, au moment où Fantasmic est joué, ici même, parce que c'est ici qu'est joué Fantasmic, et ben le Columbia devient le Black Pearl. J'ai juste trop peur, mais c'est le moment ou jamais. Donc allez, c'est parti. Oh là là, mais non, c'est pas possible. Bon, en tout cas, on peut l'approcher de plus près que celui de Walt Disney World, donc il donne la sensation d'être beaucoup plus haut. Oh là, j'ai trop peur, je le fais vraiment pour vous. J'adore cette attraction, mais pas le moment où ça tombe quoi. De Splash Mountain, j'ai encore les mains qui tremblent. J'étais avec une famille et on était tous terrorisés dans le bateau. La grosse différence avec Splash Mountain de Walt Disney World, c'est que déjà vous êtes un à un, les uns derrière les autres. Il n'y a pas quelqu'un à côté de vous. Vous êtes tout seul et vous vous sentez vraiment beaucoup plus à l'étroit. J'ai l'impression qu'il est plus court, mais parce qu'en fait le véhicule va beaucoup plus vite, et ça c'est l'énorme atout en fait de l'attraction. C'est-à-dire qu'en fait quand vous êtes en intérieur, il y a des chutes, mais il y a aussi des descentes un peu inclinées comme ça, un peu comme dans Pirates des Caraïbes. Et donc vous passez à toute allure devant les décors, mais c'est en rythme et c'est sur la musique. Et donc du coup ça vous donne envie de danser pendant que vous traversez à toute allure les décors. Et ça j'ai trouvé que c'était l'énorme charme de l'attraction, mais du coup ça raccourcit le temps dans l'attraction, et ça à mon avis de Walt Disney World est beaucoup plus longue. La scène de fin c'est vrai est beaucoup plus petite par contre. Zippity-doo-da, zippity, et ben elle est beaucoup plus petite qu'à Walt Disney World, ça c'est vrai. Ça fait partie des attractions, je comprends pas pourquoi on les a pas à Disneyland Paris quoi. Enfin pour moi c'est un classique en fait. Et j'espère qu'un jour elle viendra, peut-être sur un autre thème, hein, et on pourrait l'imaginer sur un autre thème, mais c'est vrai qu'avec ses musiques en tout cas ça a un charme incroyable. Pour continuer sur une ambiance un peu cow-boy, je vais aller faire BTM. Ça c'est du ride de cow-boy, ça c'est à la maison et ça je connais, il n'y aura pas de problème, je pense que ça ira. Vous voyez, toutes les attractions disparues du Frontierland de Rivers of America à Disneyland Paris existent ici encore. Donc, par exemple, il y a le canoë et puis il y a aussi le killboat qui fonctionne encore. Et autre particularité, et ça je pense que je le ferai avec Pixie et j'ai vraiment hâte d'aller le faire, c'est que en fait sur Rivers America vous pouvez aller visiter Tom Sawyer Island. Je suis à bord du Mark Twain et on va s'en aller
Et en fait, pourquoi je monte à bord? Parce que tout Frontierland a été refait au fond du land. Et en fait, le railroad a été détourné. Et donc maintenant, il y a un tout nouveau décor à la fin de Driver of America et qui est magnifique en fait, que je trouve magnifique. Parce que les fans étaient très déçus que Star Wars Land arrive à Frontierland à la place d'une partie de Frontierland. Et donc du coup, pour faire plaisir aux fans, Disneyland a décidé de vraiment repenser le décor et de le rendre encore plus immersif qu'il ne l'était au début. BTM, comme à Walt Disney World, c'est sympathique BTM et je pense que les Américains aiment beaucoup cette attraction, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le charme de notre BTM. D'abord parce que nous il est sur une île, là il est rangé sur un coin, difficile à photographier déjà quand on arrive. Donc franchement voilà, BTM aux États-Unis c'est vraiment pas du tout pour moi c'est pas un classique et un truc qu'il faut faire absolument. Par contre, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure pour les attractions précédentes, c'est qu'il a l'air neuf. Et il y a la scène de fin aussi qui est juste ouf. À la fin, c'est vraiment une explosion, quoi. Ils ont vraiment repensé la scène comme ça c'était censé être repensé à Disneyland Paris, sauf que ça pète vraiment, quoi. Et vous avez vraiment mal aux oreilles tellement ça explose et tellement il y a du souffle qui vous vient dessus. C'est sympa, mais ça n'a pas du tout le charme de notre Big Thunder Mountain. Nous sommes à la mi-journée et nous sommes en réalité qu'à la moitié de ce vlog. Il manque 30 minutes encore à ce vlog et pour éviter que ce soit indigeste et trop long, je vous proposerai une seconde partie que je publierai prochainement. J'espère que cette toute première vidéo sur cette chaîne vous a plu. La prochaine partie sera consacrée à New Orleans Square, à Fantasyland et à Tomorrowland. Et d'ici là, n'oubliez pas que les rêves sont éternels. Bye tout le monde!